Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo en statique. Aujourd'hui, il n'y aura pas de moto, enfin quoique il y aura sûrement un essai. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la S1000RR parce que j'ai reçu quelques pièces. Petit bonjour du Hornet aussi. Le contrôleur de valve Iltech installé avec commande au guidon. Si je fais cette vidéo, c'est parce que, quand on est intéressé par un truc comme ça, je parle de la pièce Iltech, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet en français. Donc il y en a en anglais, il y en a dans plein d'autres langues, beaucoup en anglais, mais en français, moi j'en ai pas trouvé. Donc je vais vous donner mon ressenti, si c'est dur à monter ou pas, si c'est facile et si vraiment il y a une réelle différence après le montage, c'est-à-dire valve ouvert et valve fermée sur le petit Accra. Alors, comme tout le monde sait, ça nous permet de garder en fait le catalyseur, mais de pouvoir contrôler la valve, ce qu'il y a juste en dessous là. Donc voilà comment ça va se présenter. Apparemment, il faut monter l'éliminateur à ce niveau-là, parce que la valve est à ce niveau-là. Donc voilà, avec un bouton qu'il faudra faire passer avec le long fil qui va juste au guidon, jusque là-haut. Donc je crois pas que ce soit très très dur. Mais le plus chiant apparemment, c'est de trouver une fixation pour ce boîtier justement Iltech. Bon, après avoir soigneusement retiré l'échappement, on s'est occupé de retirer les cale-pieds et de protéger un peu tout parce que c'est métal contre métal. Vous voyez, pour pas trop flinguer le cadre. Ok, et j'ai trouvé la valve qui est là, que j'ai déboîté, que j'ai dévissé et déboîté. Elle est là. J'ai vu qu'il y a une prise derrière, donc c'est celle-là. Elle est là, elle se déboîte, elle est sur des cils en bloc derrière. Vous tirez et elle vient. Donc là j'ai la caméra, donc je peux pas faire bien la manœuvre, mais voilà. Bon, il n'y a pas à chercher à midi à 14h, c'est simple. Là, l'éliminateur, elle est là. Votre prise d'origine, elle est... Alors, la prise d'origine, elle est ici. Elle est branchée là, la prise d'origine. Attendez, je vais vous éclairer. Regardez. Voilà, la prise d'origine, elle vient là. Elle vient brancher là. Vous prenez l'éliminateur, il y a deux prises dessus. En fait, l'éliminateur, il va entre les deux. Il va entre vos deux prises d'origine BM. Donc l'éliminateur, il est là, il se monte sur la prise d'origine. Et la deuxième prise... Oh, j'ai du mal. Ah, voilà. Donc l'éliminateur, il monte sur la prise d'origine BM. Et le mâle va sur l'autre prise. Donc en fait ça va entre les deux, voilà, tout simplement, ça va entre les deux. Donc voilà, là il est branché. Très très simple à installer, vraiment très très simple. Je vous conseille juste de bien protéger tout ce qui est repose-pied, virer votre échappement, et encore je crois que l'échappement j'étais pas obligé de le virer. Mais voilà, après on remboîte dans les petits, ce qu'on va voir. Voilà, vous voyez les petits trous là-bas en plastique, vous remboîtez le servo moteur sur la plaque là-bas et c'est fait. Il faut juste après fixer ça bien, l'éliminateur. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé, même si c'était un peu bourbier vu que j'avais la caméra. Mais je vous mettrai quand même les vidéos, comme ça au moins vous verrez que c'est pas très très dur. Voilà, ouais, c'est quand même mieux de virer les cale-pieds. C'est quand même mieux parce que c'est plus accessible. Donc voilà, là on va tout remonter et on va voir ça et on se retrouve après pour un petit essai routier. Bah ça y est, on se retrouve pour vous parler du fameux contrôleur de valve Iltech que je viens de mettre. Ça y est, c'est monté. Je suis parti faire un petit tour et franchement ça rend pas mal du tout. Ça rend pas mal, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo avec la bécane, démarrer. Franchement, ça va. C'est vraiment sympa que ce soit contrôlé, que tu puisses l'éteindre et l'allumer quand tu veux. Franchement, je suis content de mon achat. Voilà.
Donc là à la base il est éteint. Alors, je vous dis il fait super chaud aujourd'hui. Donc là il est éteint, on va allumer la moto, elle est vraiment silencieuse quand c'est éteint. Donc elle est chaude hein, donc voilà. Là vous avez le ralenti, je suis à 1000 et quelques tours. Voilà. Après on a le petit bouton là. Vous allez entendre direct la différence de bruit dès que je l'allume. Alors, on va faire ça bien. Éteint au ralenti. Allumé. Donc là, on va faire des... Écoutez. Pas mal, hein? Ouais, fait des petits retours sympas, hein? Donc là, on le rééteint. Vous voyez le son, comment il se coupe. Donc elle fait toujours des crépitements, mais c'est d'origine. C'est un peu moins, quoi. Bah, allumer, c'est une dinguerie, hein. Même moi, je kiffe. Wow. Voilà. Franchement, le bruit, il n'a rien à voir. Quand la valve reste ouverte, ah, moi je kiffe. Franchement, pas mal. Donc le petit système, vous pouvez le voir là, c'est la petite loupiote verte qu'il y a là. Je sais pas si on voit, si on voit. Donc je l'ai collé derrière là, fixé sur le châssis. Je l'ai mis sur le châssis parce que franchement, il n'y a pas d'autre endroit en fait. Ça a été très dur de trouver un endroit. Petit truc que j'ai installé aussi, que je viens d'installer en même temps. Nouvelle petite bulle fumée. C'est une MRA. Franchement, elle a un style de fou. Elle est, en fait, ouais, elle est fumée. Parce qu'on a l'impression qu'elle est transparente là, mais non, elle est fumée. Elle donne un super look à la moto. Donc je préfère vraiment celle-là que celle d'avant. Franchement, elle est super belle. Moi, je kiffe. MRA. C'est une marque allemande. Vous pouvez regarder, vous pouvez en trouver sur internet, sur plusieurs sites. Et franchement bien. Franchement très très bien, je kiffe. Elle est belle comme tout. Poste de pilotage, ça nous donne un truc assez sympa. Où enfin on voit la route. Parce que l'autre a été tellement teinté que bah, on voyait rien du tout. Et voilà. Donc voilà les petits changements que je me suis fait aujourd'hui. En sachant que j'ai aussi reçu mon capot de sel. Mais le gris n'était pas le même. Donc bon bah j'allais pas le mettre. Hein. Bah, je suis super content d'avoir mis ce petit contrôleur de valve. Vous voyez le petit bouton là. Oh, on le voit là. Voilà, ça c'est le petit bouton qui permet de contrôler sa valve. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'essaie de vous montrer comment on le montait. Même pas, mais de vous montrer comment on faisait un peu pour le fixer. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur les S1000RR quand elles ont le catalyseur. Et franchement, je ne sais même pas si je vais mettre un échappement canette, on verra. Là, je trouve que le bruit il est super sympa avec la CRA. Donc pour l'instant, ça me suffit. Franchement, pour l'instant, ça me suffit. Ah, je sais pas si je l'ai montré, mais j'ai aussi changé l'insigne BMW que j'ai mis en noir et blanc. Ça va bien avec le RR, ça va bien avec la moto. Voilà, ça change du bleu BM d'origine. Ouais, j'avais oublié de vous montrer ça. Ça c'est fait. C'est un petit détail quoi on peut ne pas le voir, mais c'est un petit détail et moi j'aime bien. Donc c'était Donny Stark, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis bye, 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 bye.